Hello, hello, je fais une pause dans mon bronzage pour vous tourner une toute petite vidéo. On va parler scrap-tonnage, c'est pas du scrap, c'est pas du cartonnage, c'est du scrap-tonnage à Ayane. On va parler couverture d'album. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Pour les autres là, et toi? Ouais, tu croyais te débarrasser de moi? Bah non, mais en fait, si ça t'intéresse pas, bah bientôt quoi, ou pas, à toi de voir. Pour les autres, c'est tout de suite en gros plan, ça va être un peu de blabla, un peu de technique, mais je vais pas vous démontrer comment faire. Je vais vous montrer les choses, mais je vais vous expliquer comment les faire, mais je vais pas les faire avec vous. Donc, bah, à tout de suite. Je suis toujours en pause. Je me revoici, mais je suis toujours en pause. Hein. C'est pas pour ça que je ne crée pas. Là, j'ai une lueur de créativité et surtout, je pense que, c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Je pense que quelqu'un d'autre y a pensé avant moi, mais en tout cas, je l'ai jamais vu dans les vidéos que moi j'ai consulté et que j'ai vu. J'arrête de blablater, je vous explique. Je suis en train de rebondir sur la vidéo, une vidéo d'Audrey, je vous mettrai le lien là, avec un 30-30 de chez Action. Elle avait fait 3 types d'albums différents, mais elle avait détruit son 30-30 du coup. Je rebondis sur le tuto numéro 2, avec un bloc qui pour le coup, je sais pas pourquoi, je ne sais toujours pas pourquoi je l'avais. C'est très bien, ça m'a permis de l'évacuer. Je vais pas vous montrer l'album fini, je vais vous montrer la couverture. D'habitude, vous savez que quand je fais des albums, c'est mon côté cartonnage. Hein. Je fais pas du scrap, je fais du scrap-tonnage comme je le dis souvent. J'aime beaucoup les reliures livres. Même quand je fais des junk, je fais des reliures livres. Parce que c'est généralement avec du simili-cuir, du skivertex ou du papier peint. Parce que ça a un rendu top. Ça a ce côté solide avec la cartonnette. Voilà. Dans sa vidéo, Audrey fait sa couverture d'album avec un papier 30-30. Moi, techniquement, ça me posait problème. Vous imaginez bien. Je me disais, non, c'est pas possible. Il me faut quelque chose de plus dur. Mais j'avais pas envie de faire une couverture livre habituelle. Je voulais faire quelque chose qui aurait un côté pratique par rapport à ce projet. Parce que ce projet, il n'y a pas de reliure. On colle les feuilles une à une, mais du coup, plus l'album prend de la place, plus la couverture, plus la tranche doit être évolutive. Donc vous imaginez bien, une couverture livre. Pareil, je vous mettrai le lien là d'une vidéo où j'ai expliqué comment faire une couverture livre. Une couverture livre, on a une tranche définie et du coup, où on la prépare bien trop large en prévoyant l'extension, mais du coup, l'album fait un peu coquille vide quand il n'est pas rempli, ou on le fait serrer et du coup, on va avoir un problème quand l'album sera fini. Et bien pour le coup, j'ai réfléchi à la couverture livre qui n'en est pas une. J'ai fait donc 2 cartons qui sont un peu plus grands que la taille de mon album, que j'ai habillé comme d'habitude en fait, comme en cartonnage. Donc vous l'aurez vu dans la vidéo, dans le lien de la vidéo que je vous ai mis juste avant. Technique classique, j'ai habillé mes 2 cartons. Et là, vous voyez, ça va être une tranche, mais elle va être évolutive. C'est du simili-cuir également, là en texture nubuck. Je l'ai taillé un petit peu plus petit, donc la taille est exactement la même que la tranche de l'album que je suis en train de faire. Et du coup, quand l'album sera collé à l'intérieur, là actuellement, il sera bombé comme ça, il épousera un peu l'album. Et quand l'album sera rempli, il aura une marge d'erreur. Je ne vais pas faire de tuto pour ça. Concrètement, je vais vous expliquer en grande ligne. Concrètement, les 2 cartons. J'ai coupé 2 carrés de skivertex parce que je suis en forme carrée au niveau de mon album. 2 carrés de skivertex avec un rebord de 1,5 cm tout autour. Ok, donc en gros, c'est la taille de votre carton plus 3 cm. 1,5 cm en haut et en bas, donc ça fait 3. Et 3 sur les côtés. On est bon? J'ai coupé ça x2. J'ai habillé du coup ce carton. Donc
ce carton, comme d'habitude, j'ai coupé, j'ai bien rentré mes angles, j'ai fait les côtés opposés en priorité pour avoir des coins qui sont, comme vous pouvez le voir, hop là, des coins qui sont parfaits. Ouais, j'ai pas peur de le dire, qui sont parfaits. Je fais ça 2 fois. J'ai coupé la bande de Skivertex, donc Skivertex Nubuck, effet Nubuck, un petit peu moins grande. Enfin, ça c'est mon choix. Vous auriez pu exactement la faire la même taille que les cartons. Hein. J'ai pas de problème avec ça. En gros, la largeur que je laisse ici, c'est rien que je vous donne une taille, parce que ça dépendra de l'album que vous mettrez à l'intérieur. Mais la largeur qui est ici disponible, c'est la même de chaque côté. J'ai collé ce nubuck à l'intérieur avec de la colle. Alors, le simili-cuir, je l'ai collé en colle blanche. Très bien, ça suffit. Le milieu, je l'ai collé à la scotch. Parce que j'ai essayé colle blanche, ça se décollait. Donc, ne cherchez pas à la scotch. J'ai laissé sous presse une nuit, je l'ai laissé reposer. Et ce matin, j'ai habillé l'intérieur pour, déjà, pour que ça soit plus propre. J'aurais pu très bien coller à l'intérieur de l'album directement, mais j'aime bien faire les trucs. Vous me connaissez, mon côté psychorigide sur les couvertures. Pour que ça soit propre. Et aussi pour renforcer, pour bien bloquer le nubuck, ici. Les papiers, colle blanche. Et j'ai bien marouflé. Et là, avant que je vous parle et que je décide de faire cette vidéo, je l'ai mis sous presse. Donc voilà, c'est pas un tuto, c'était un blabla. En tout cas, c'était un partage d'idées sur une nouvelle technique, en tout cas pour moi, une nouvelle technique pour les couvertures livres, parce que ça restera une couverture de scraptonnage livre. J'aime beaucoup, ça donne un petit côté moderne, atypique. Donc voilà. Donc cette façon-là, vous la verrez peut-être dans d'autres projets. Je vous laisse là. C'était une petite vidéo rapide pour vous partager l'astuce en fait pour faire un petit tuto blabla en fait. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, moi je vais repartir à ma terrasse puis à mon bronzage. Donc je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Et voilà quoi. Salut!